sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Le Real va en finale de la Copa del Rey avec Rudiger qui vient sauver le match du Real Madrid. C'est fou quand même, c'est fou, c'est fou, c'est fou. On s'abonne, on like et on partage évidemment. La Real Sociedad, elle ne sait pas tenir un score. La Real Sociedad ne sait pas tenir un score. Ils avaient la qualification là, comme ça, au creux de la main. Là, au petit creux de la main, ils avaient leur qualif. Alors qu'ils étaient pas bons. Mais ils l'avaient là. Mais bon. C'est comme ça, tu joues le Real Madrid, si, j'ai envie de dire, si tu marques pas, eux, ils vont te tuer derrière, mais en même temps, bon, ils ont marqué. Si tu sais pas défendre, je sais pas, les gars. La Real Sociedad a bien joué, la Real Sociedad a joué à passe, t'as vu, c'était très scolaire, très facile à anticiper réellement. Défensivement, ça devait pas être trop compliqué pour le Real de défendre, sauf pour Alaba. Alaba, les gars, je crois que c'est le meilleur joueur de la Real Sociedad ce soir, le pauvre. 4 buts le Real, 3 de sa faute, 3. Alaba, il a dit, moi, triplé aujourd'hui, hat-trick, coup du chapeau, je sais pas ce qui... Truc de fou, les gars. Truc de fou. Alaba, et en plus de ça, tu vois, j'ai pitché. Je me dis, moi, Alaba, je l'aime bien, tu vois, de base. C'est un joueur que j'apprécie. Il joue bien, côté gauche. Il sait jouer mieux défensif. Mais défenseur central, il a une bonne patte gauche et tout. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, mais... Catastrophe. Kamavinga à gauche, c'était... spécial. C'était spécial, Kamavinga à gauche, Vasquez à droite, c'était Vasquez à droite, hein, les gars. Qu'est-ce que je vous dise, couloir dans le dos, ouverture dans le dos, les espaces et tout, c'était bien, hein, couloir derrière son dos, c'était bien. Par contre, Vasquez, offensivement, il apporte, les gars. Le pressing contre pressing à l'offensive, c'est bien, mais par contre, est-ce que c'est son poste? Ça, je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas. Tchouaméni fait son match en mettant son but de la tête, envie de dire, ça va, c'est correct, sans être extraordinaire. C'est correct. Parce que, l'air de rien, le joueur qui a fait le plus de sensations jusqu'à la 60e minute, c'est Hendrick, hein. Hendrick, il te met un but, les gars. Un but de pur numéro 9. Un but de pur numéro 9. Il a le sens du but. Il commence déjà avec sa bicyclette là. Mais ça c'était comme si c'était hier le match, les gars. Il a duré 3 jours ce match là. C'est pas possible. Ça a commencé avec la bicyclette. Il a tenté 1 ou 2 frappes. Là c'est parti un peu comme ça. Mais la passe en profondeur de Vinicius. Et la pelle qu'il prend là. Le sang-froid, la mettre et tout. Franchement, le gars, il a le sens du but d'un numéro 9. Il a le placement d'un numéro 9. D'ailleurs, j'ai pas compris, ils l'ont sorti à la 60e minute pour faire rentrer personne, pour mettre Bellingham en numéro 9. Alors, Bellingham en 9, ça fonctionne, hein. Il a mis une tête, il a mis des frappes, il a essayé frappe gauche, frappe droit, et il a apporté, tu vois, Bellingham en numéro 9, ça a été bien, tu vois, mais ça veut dire que t'enlèves un milieu de terrain, il y avait plus personne au milieu de terrain. Et donc, c'est compliqué, tu vois, l'équilibre et tout. J'ai pas compris pourquoi ils ont joué à 10 le Real à un moment donné. J'ai pas compris, moi, il faut m'expliquer pourquoi. Pourquoi Hendrick, tu le sors pour personne? Moi, je sais pas. Je ne saisis pas toujours tous les changements d'Ancelotti. Faudra m'expliquer à un moment donné comment ça se passe avec Ancelotti, parce que c'était spécial aujourd'hui quand même. Valverde, il était bien, tu vois, mais il y avait des problèmes d'équilibre. Tu voyais que la Real Sociedad, dès qu'elle voulait monter, il n'y avait pas de problème. Et le pressing du Real Madrid, c'était simple. Les 4 défenseurs sur la ligne au niveau du grand rectangle, les 2 doubles pivots 5 mètres plus loin pour bloquer un truc, mais pas de pressing en fait. Tu regardes l'adversaire comme ça. Et puis, t'as les gars en attaque, ils attendent. Comme ça, tu balances. C'est spécial. Franchement, c'est très spécial. J'ai pas compris. Le seul qui faisait le pressing, et ça m'a un peu choqué aujourd'hui, c'est Vinicius. Vinicius, aujourd'hui, sur son côté gauche, il a fait le pressing, il a fait des retours défensifs, il a fait des percussions, il a fait des dribbles, il a apporté plein de trucs. Vinicius, franchement, aujourd'hui, si je dois mettre un mec homme du match aujourd'hui, alors statistiquement, ouais, vous allez me dire, ouais, mais statistiques, je mets Vinicius. Je mets Vinicius homme du match.
Son côté gauche, il a été hyper animé, les gars, hyper animé. Et tu peux mettre Bellingham là en second derrière, parce que Bellingham, l'air de rien, il fait des bons trucs. Modric, il a fait une superbe entrée aussi. Tu sens qu'il gère le tempo, le truc et tout ça. Et tout ça grâce à un Real Sociedad, encore une fois, qui sait pas gérer l'avance qu'il a. Pourquoi? Oyarzabal, pourquoi tu veux pas marquer plus tôt, faire que... Le ballon, il glissait en dessous des joueurs. Kubo, après je vais revenir, hein, Kubo dans le rectangle, il y a penalty, tu vois, Kamavinga, il doit avoir 2 jaunes, donc normalement la prolongation, ça se fait à 10 contre 11. Et autre question que j'ai envie de vous poser aussi, Ancelotti, vraiment, est-ce que vous en avez pas marre du système de jeu qui n'existe pas? Parce que, je sais pas si vous avez remarqué le débrief, mais j'ai pas débriefé le Real Madrid, j'ai débriefé les joueurs. Il n'y a pas de système de jeu, les gars, dans le Real Madrid. C'est pas que tu peux... Tu vois, la Real Sociedad, tu peux dire, voilà, ils ont joué, tu vois les lignes de passe, tu vois ce qui se passe et tout. Mais le Real Madrid, il n'y a pas de ligne de passe, il n'y a pas de... Il n'y a rien, les gars. Il n'y a rien au niveau du Real Madrid. C'est pas que tu peux te fier à quelque chose. Si Modric, il rentre pas pour réguler un peu le tempo et faire les distributions, il n'y a rien. Rien niveau Real Madrid, mais rien. C'est pas que Vinicius, il fait ses débordements sur le côté gauche tout seul, comme un grand, il fait ses trucs. Hendrik, tu voyais qu'il faisait son pressing, ses affaires et tout, comme un grand, il n'y a pas de problème. Bellingham, il arrive, il donne la balle, et ok, mais il n'y a pas... Il se passe rien, les gars, dans la construction du ballon. Tu sais pas comment il circule. Des fois, je me demande les adversaires, en fait. Tu dois étudier le Real Madrid. C'est compliqué d'étudier le Real Madrid. Comment tu fais pour battre le Real Madrid? Alors, c'est quoi leur système de jeu? Il y en a pas. Il n'y en a pas de système de jeu. Alors peut-être que c'est un système de jouer sans système de jeu. Moi, je comprends pas forcément. Ici, comme Kamavinga à gauche, est-ce que c'est meilleur qu'un Fran Garcia ou un Mendy quand il est là? Tu sais pas. Vasquez à droite, tu sais que en pire des cas, ouais, tu dois faire un système de jeu, tu balances dans le dos de Vasquez. Peut-être que c'est la meilleure chose à faire, mais c'est compliqué d'étudier le style du Real Madrid parce que il y a rien, les gars. Alors défensivement, la manière dont les joueurs du Real se placent, moi j'arrive encore à lire certaines choses, parce que tu vois qu'ils sont en 4-4-2, et des fois tu vois que c'est Hendrik qui était avec Rodrigo, des fois c'était Hendrik avec Vinicius, des fois c'était Hendrik avec Bellingham, tu vois, et donc ça veut dire que ça tournait un petit peu suivant comment les joueurs étaient placés. Tu savais que où le ballon était positionné sur le terrain, tu voyais que c'était quelqu'un d'autre qui venait dans le 4-4-2 pour justement avoir d'autres joueurs qui viennent défendre. Ça se voit sur le plan défensif et de comment ils défendent à reculons, et ensuite ils se bloquent à une certaine limite du terrain, et là à ce moment-là ils observent, et si ça avance ils referment le truc. Mais offensivement, les gars, ou quand il y a la balle, la possession et tout, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le système de jeu était totalement inexistant du côté du Real. Et moi ça me perturbe parce que t'as du Mbappé, du Vinicius, du Rodrigo, du Bellingham, t'as Modric, Tchouaméni. C'est pas des amateurs quand même. C'est pas... Même la Real Sociedad avec les joueurs, la moitié tu les connais pas, ils arrivent à faire des trucs sympas, tu vois. Là, il n'y a rien. Et les joueurs, ils sont quand même pas nuls. Enfin, je pense pas que t'es au Real Madrid. Normalement, ils sont censés, tu vois, être la crème des crèmes du football espagnol, et être là parce que, voilà, il y a des années d'apprentissage et tout ça. Il se passe rien, les gars, tactiquement. Et en fait, c'est triste de regarder les matchs du Real comme ça et te dire, mais il se passe rien, t'as envie de t'amuser, t'as envie de voir du spectacle. Là, je suis désolé, t'as vu un 4-4, mais grâce à de l'individualité d'un côté, tu l'as eu, et de l'autre côté, ils ont marqué aussi des buts, mais parce qu'il y a eu des erreurs individuelles. Donc au final, ça se retombe que sur de l'individualité. À là-bas, il offre 3 buts, et de l'autre côté, il y a 4 buts, c'est totalement individuel, sauf Vinicius Hendrik. Voilà. Le reste, les gars, c'était... Je sais pas. Donc vous, comment vous voyez les choses? À vous de me dire, les gars, à un moment donné, quoi. Je comprends pas tout. Je comprends pas tout avec Ancelotti. C'est un problème. Je trouve que c'est un problème parce que tu peux pas lire un match et te faire un débrief et voir et pouvoir expliquer quelque chose, parce que moi j'arrive pas à expliquer. Alors peut-être que c'est moi qui ai une mauvaise lecture tactique du football, et c'est possible, hein. Je connais pas tout au football, mais quand même là ça devient compliqué, les gars. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, bonne soirée, bonne nuit et à bientôt. N'oubliez pas, le plus important, ça reste que du foot, les gars. Ciao.
Oubliez les gars, sponsor du jour, des fois ça arrive comme ça, tu parles de choses et d'autres. Vestiairestore.com si vous voulez des super maillots de Pedri, de Casado, ou même si vous voulez des maillots de votre club, si c'est pas le Barça, de club que vous aimez bien. D'ailleurs, comment c'est possible d'aimer un autre club que le Barça? Je me pose la question. Donc voilà. Et